Nous avons reçu lundi une pétition de 48 000 noms, 48 000 noms demandant le maintien du financement de 2,8 millions pour la route verte au Québec, abolie par les libéraux en novembre 2014. La route verte, c'est quoi? La route verte, c'est un joyau au Québec. La route verte, c'est plus de 5 000 kilomètres qui bordent nos lacs, nos rivières, qui traversent plus de 400 municipalités, Monsieur le Président. La route verte, c'est aussi du développement économique. Seulement au niveau de la TVQ, la route verte rapporte 30 millions de dollars par année. Moi, je pense qu'un investissement de 2,8 millions qui rapporte 30 millions, j'appelle ça un investissement qui est rentable, Monsieur le Président. On demande au premier ministre, qui a également reçu cette pétition de 48 000 noms, de rappeler à l'ordre son ministre des Transports, de le raisonner et de maintenir le financement de 2,8 millions pour l'entretien de la route verte, qui est demandé par 48 000 citoyens à travers tout. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, parlons de la route verte. Toutes sources confondues de financement pour la route verte au Québec, 275 millions qui a été investi dans la route verte. Il me semble que c'est important. Deuxièmement, Monsieur le Président, il faut comprendre l'ensemble du dossier. La route verte, évidemment, dans VELOS, le nom du programme 2, volet 1, volet 2, volet 3. Parlons du volet 1. Investissement 2015-2016, Monsieur le Président, de 7,5 millions de dollars pour le développement des transports actifs. 7,5 millions de dollars. Le volet 2, 100 000 dollars pour le développement de la route verte. Le volet 3, 80 000 pour la conservation des infrastructures. Et le gouvernement du Québec est responsable pour 2200 kilomètres de la route verte et nous l'entretenons encore sur une base régulière. Première complémentaire, Madame la députée de Vachon. Monsieur le Président, par la réponse du ministre des Transports, on sent qu'il est pas mal insensible aux 48 000 noms qui ont été signés par la pétition pour le maintien du financement de la route verte. La route verte, là, c'est le véloroute des Bleuets, c'est le Petit Train du Nord, c'est le Petit Timis, puis toutes les autres véloroutes à travers le Québec. 150 municipalités ont voté une résolution municipale pour maintenir le financement de la route verte. Le ministre est en train de mettre en péril la sécurité de la route verte qui est reconnue mondialement, même par le National Geographic. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je suis un peu déçu de l'analyse de ma sensibilité par la députée de Vachon. Parce que dans la route verte, il y a des exemples concrets. Et les exemples concrets de la route verte, c'est aussi le partenariat avec les municipalités. C'est aussi un pacte fiscal qui, ici, ne semble pas être discuté. On aura sûrement l'occasion de pouvoir répondre précisément sur les gens qui ont signé cette pétition-là. Mais un bon exemple de partenariat, parce que c'est notre volonté ici au gouvernement, c'est le maire de Québec et qui dit clairement lui-même, la semaine dernière, sur sa volonté de la vélopiste Jacques-Cartier de Portneuf, il a investi 100 000 $. Il a annoncé le 20 octobre. C'est récent. Et ce qu'il dit, bien, comme partenaire, nous aussi, on travaille à la route. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. 48 000 citoyens appuyés par Vélo Québec, appuyés par Équiterre, par plusieurs municipalités à travers tout le Québec, des groupes sportifs, des groupes environnementaux, des gens d'affaires, qui demandent au ministre des Transports de trouver 2,8 millions. Et je le rappelle, là, la route verte rapporte seulement quand elle est vécue 30 millions de dollars annuellement. C'est un investissement qui est rentable. Est-ce que le premier ministre peut s'occuper de ce dossier-là et rappeler son ministre à l'ordre pour maintenir les pistes cyclables? Monsieur le ministre Monsieur le ministre des Affaires municipales. Bien, merci, Monsieur le Président. La députée de Vachon parle des municipalités. Ce qu'il faudrait qu'elle sache, c'est que les municipalités du Québec ont signé un accord de partenariat le 29 septembre dernier avec le gouvernement du Québec, ce qui constitue le deuxième pacte fiscal que nous avons livré. Dans le premier pacte fiscal qui a été signé, d'ailleurs, je comprends que la députée de Vachon ne soit pas habituée avec les pactes fiscaux parce qu'ils n'en ont pas signé avec les municipalités au moment où ils étaient là. Nous augmentons, grâce à l'accord de partenariat, les transferts aux municipalités. Il y a 7,6 millions dans la route verte qui est maintenue et il y a 50 millions de plus, donc 200 millions sur la période du pacte fiscal qui sera versé en matière de voirie locale. Alors, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.